Et salut à toutes et à tous les amis passionnés de musique en tout genre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Yanis Vinyl. Aujourd'hui, c'est le quatrième épisode de Hors Série, un épisode dédié à Jean-Jacques Goldman. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'attachement que j'ai pour ce chanteur, donc que ce soit au point de vue musical, même au point de vue humain. Voilà, donc dans une première partie, je vais tout d'abord vous parler de mon attachement et de l'évolution de celui-ci au cours des différentes années, hein, donc de mon enfance à aujourd'hui, de ma découverte véritablement avec son univers. Et dans une seconde partie, donc ce sera vraiment une partie plus musicale, la deuxième partie, hein, où je vous parlerai du coup de ses origines musicales, ce qui l'a mené à être Goldman véritablement. Alors pour cela, je le ferai donc au départ en parlant de ses origines, tout ça, et pour analyser un petit peu plus sa carrière, j'ai décidé de passer par le biais de chansons clés à mon goût, hein, toujours, par lesquelles je vais vous présenter du coup son évolution au cours de sa carrière et ses thématiques principales. Voilà, je vous propose d'y aller, c'est parti. J'ai découvert Jean-Jacques Goldman pendant mon enfance, du coup, hein. Donc dans les artistes que j'écoutais, il y avait lui évidemment, il y avait Michael Jackson et les Daft Punk. Alors moi, Jean-Jacques Goldman, au départ, j'ai découvert grâce à la reprise qu'en avait fait, comment dire, qu'en avait fait M. Pokora et Tal, si je me souviens bien. Donc c'était Envole-moi, je crois, à l'époque. Et en fait, ma mère m'a montré que c'était Jean-Jacques Goldman qui avait fait ça à l'époque. Donc avec les albums positifs et non homologués que vous voyez juste derrière moi en vinyle. Je vous mettrai des illustrations. Donc c'était deux albums en CD que j'ai toujours d'ailleurs, hein, ils sont très importants pour moi dans ma collection, et c'est aussi par le biais de mon tout premier vinyle de toute ma vie, hein, que j'ai eu avec La Danse des Canards, mais bon celui-là était quand même carrément mieux. C'est le Au bout de mes rêves, voilà, donc qui était à mon père celui-là pour le coup, donc une découverte musicale à la base qui s'est fait en fait par le support physique, hein. C'est pour ça que je suis très attaché au support physique, je pense depuis mon enfance, hein, et même pas que pour Jean-Jacques Goldman, pour même d'autres artistes et en général en fait. Donc je pense, ce qui a fait naître cet amour du support physique déjà. Et donc à ce moment-là, bah, moi Jean-Jacques Goldman, si vous voulez, j'aimais bien surtout la musique. Quand j'étais petit, je comprenais pas réellement ce qu'il voulait raconter par ses chansons. Mais j'aimais déjà la musique et il y avait déjà un truc qui me plaisait dans sa musique. Mais véritablement, le moment où j'ai vraiment commencé à recomprendre ce qu'il racontait, c'est pendant l'adolescence, vers 14-15 ans, quand je me suis mis à m'intéresser au vinyle, hein, que j'ai acheté ces albums du coup en vinyle et que j'ai racheté certains de ces albums en CD, hein, notamment le Frédéric Goldman Jones, Rouge, Chanson pour les pieds ou bien encore En passant. Voilà, donc ces quatre albums que j'ai rachetés en CD dans un espace de temps plus ou moins espacé, hein, voilà, et ça m'a permis réellement de redécouvrir cet artiste, ses textes, ses trouvailles musicales, euh, et c'est du coup ça s'est fait dans un cadre, si vous voulez, de vouloir découvrir certes de nouveaux artistes, mais aussi redécouvrir d'anciens artistes que je connaissais, hein, mais sur lesquels bah, je m'étais pas trop attardé et que en fait bah, j'avais pas vu leur vraie qualité musicale. Donc véritablement, c'est comme ça que ça s'est fait mon approche au cours du temps avec Jean-Jacques Goldman. Donc pour vous résumer, quand j'étais petit, je voyais un type sympathique qui faisait des chansons, et bah, plus le temps passa, plus j'ai vu quelqu'un qui savait écrire de belles choses, hein, voilà, qui composait de la bonne musique, mais vraiment le trésor des chansons de Goldman, hein, comme je vais vous le dire tout au long de la vidéo, c'est réellement dans ses textes. Et aussi, enfin, bah, j'aime bien ce style aujourd'hui qu'il a, enfin qu'il avait à l'époque, d'être assez différent sur la scène pop française, hein, même pop rock par moment, parce qu'il a fait des chansons qui sont rock, hein, avec de la guitare électrique, tout ça, vraiment assez loin du style veste en cuir, vrai mec, hein, voilà, d'époque, donc tel que l'étaient Renaud, Balavoine, Sardou ou Johnny Hallyday, hein, bien que ça n'enlève pas la qualité musicale de certains, hein, je précise bien, voilà, hein, mais c'est mon point de vue, hein, je l'exprime, voilà. Si vous aimez bien Michel Sardou, vous avez le droit, vous le savez. Donc voilà, je vous propose de passer à ma partie 2 où je vais vous parler véritablement de l'histoire de Jean-Jacques Goldman et du coup de mon point de vue sur son évolution musicale au cours du temps. Voilà, c'est parti. Dans cette partie 2, je vais le diviser en deux sous-parties pour pas que ce soit trop long et trop compact. Donc dans une première partie, je vais vous parler de ses origines musicales, de ses deux premiers groupes et qu'est-ce qui va le mener à être Goldman. Et véritablement, dans ma deuxième partie, je vais vous parler de mon point de vue sur l'évolution musicale du chanteur quand il était au sommet, hein, et puis sur la fin,
comme au début, enfin voilà. Donc je vais le faire par le biais de mes petits 45 tours que je vais vous montrer. Donc j'ai pris les titres que je vais vous montrer, c'est les titres que je pense qui sont clés dans sa carrière pour bien le comprendre. Voilà. Dans cette partie 2, je vous parlerai pas tout de suite des collaborations qu'il a fait avec d'autres artistes. Vraiment, la vidéo se concentre sur Goldman, même si c'est un point d'orgue dans la carrière de Goldman. Véritablement, ça je l'ai dédié plutôt pour la fin. Je vous propose d'y aller en tout cas en vous parlant de son histoire. Donc Goldman a véritablement découvert la musique pendant son enfance. En effet, ses parents ont tout de suite souhaité l'inscrire à des cours de violon, mais le petit Jean-Jacques a vite révélé de fortes appétences pour le monde du rock et du coup pour la guitare. Donc vraiment, ses toutes premières influences musicales, ça va vraiment être les Rolling Stones, les Beatles, tout ça, mais véritablement son déclic fort vers la musique, ça va être Aretha Franklin avec son titre Think, le blues, hein, voilà, qu'on va retrouver dans nombreuses de ses chansons par la suite, et c'est véritablement ce qui va déclencher véritablement l'amour de la musique, l'envie de continuer à pratiquer ceci. Ensuite, au début des années 70, Jean-Jacques Goldman va intégrer un groupe, ce n'est pas son tout premier groupe, hein, c'est un premier groupe avec lequel il va sortir des albums, mais en fait la première production musicale qu'il avait fait, c'était au sein d'une chorale d'église, hein, voilà pour la petite anecdote. Donc ce groupe là, par lequel il a commencé, c'est les Phalanstères au tout début des années 70, donc ça va durer jusqu'à à peu près 72-73, mais c'est véritablement par la suite, donc en 75, qu'il va rencontrer des membres de Taifong, hein, voilà, les deux frères qui vont fonder ce groupe. Dans ce groupe, il rencontrera notamment un certain Michael Jones. Voilà. Donc c'était deux groupes à tendance rock progressif, hein, en effet, qui voulaient s'inspirer des plus grands, hein, tels que Pink Floyd ou Yes encore à l'époque. Donc c'était vraiment ça l'objectif de ces groupes dans lesquels ils participaient. À l'époque, même, ils voyaient d'un mauvais œil, on va dire, la variété française, hein. Ils la jugeaient assez mal, en effet. À l'époque, la variété française, c'était la variété française post-yéyé, donc avec Johnny, Sheila, Jodassin, Claude François, tout ça. Donc des gens que Goldman ne portait pas forcément dans son cœur, surtout Michel Sardou, on y revient toujours, hein, qu'il avait un peu qualifié de chansonnette de merde, quoi, si on doit être un peu cash comme ça. Mais donc non, il n'aimait pas vraiment la variété française. C'est vraiment qu'en écrivant des chansons en français à la toute fin des années 70 qu'il il va prendre goût à ça. Et le point d'orgue de la révélation de Jean-Jacques Goldman, hein, ce qui va le pousser à devenir Jean-Jacques Goldman, c'est sa participation à l'émission Champs-Élysées du 6 mars 1982, où il chantera son tube que je n'ai pas ici, voilà, hein, je n'ai pas retrouvé sur mon 45 tours, donc vous aurez une magnifique illustration juste là. Son tube Il suffira d'un signe en live dans l'émission qui sera le moment où Jean-Jacques sera révélé à la France. Pour commencer cette partie 2 au niveau des chansons dont nous allons parler, je vais tout d'abord commencer par son hit de départ, on va dire, enfin un de ses hits de départ sur l'album Minoritaire, hein. Voilà, je ne parlerai pas de Il suffira d'un signe, parce que j'aime bien cette chanson, mais je connais moins l'album à l'envers, donc je vais vraiment vous parler en commençant par l'album Minoritaire ou Jean-Jacques Goldman pour ceux qui veulent. Donc on va tout d'abord commencer par son titre Comme toi, qui est un de mes titres préférés de Goldman, hein, pour le point de vue historique dont il parle, hein, voilà, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, donc des victimes de la Shoah. Et ce qui est très intelligent avec cette chanson et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça n'aborde jamais véritablement le vocabulaire de la Shoah en fait, hein. Goldman, quand il l'a écrit, c'est en revoyant un vieil album de photos de famille et, avec une petite fille sur une photo, et c'est véritablement ce qui l'a inspiré. Donc ça raconte l'histoire d'une petite fille qui va se faire déporter, hein, voilà, ainsi que tous ses amis en fait. Et c'est ça qui est intelligent, c'est que les seuls moments où on peut comprendre que c'est une chanson qui parle de ça, c'est les moments où il cite les prénoms Ruth et Anna à connotation juive et le mot Varsovie. Voilà, donc c'est vraiment un titre très intéressant dans la carrière de Goldman. Et puis au départ, du coup c'est une musique assez pop et avec des passages au violon, ces passages au violon qui font référence à sa formation musicale initiale, où il avait appris le violon avec les cours que ses parents lui avaient donné la possibilité de faire.
Enfin, nous allons passer à l'album suivant, donc l'album Jean-Jacques Goldman de 1984, donc positif, hein, cet album avec le titre Envole-moi. Voilà, donc ce titre Envole-moi, hein, le titre qui m'a fait découvrir véritablement Jean-Jacques Goldman, donc un titre qui parle d'un thème assez récurrent d'ailleurs dans les chansons de Goldman, l'envie de s'en sortir, l'envie de toujours aller plus loin, hein, voilà, sortir de sa condition sociale et en fait, c'est aussi une chanson anti-discrimination, hein, véritablement. Un titre très intéressant pour la carrière de Goldman, véritablement. Hein. Voilà, c'est aussi du coup l'arrivée un petit peu plus des synthétiseurs. Donc on est en 84 à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment l'installation des synthétiseurs dans sa carrière. Enfin, on va parler un titre du même album, le titre Long is the Road américain. Oula, je le fais tomber. Donc un titre que j'adore, je pense que c'est même un de mes préférés de Goldman sur toute sa carrière, hein, véritablement. Donc cette fois-ci, qui fait référence au blues, voilà, dont Goldman est assez passionné, hein. Et aussi un titre que j'aime beaucoup par sa critique des USA, cet amour des amours en fait, où en fait il prône un amour des USA, tout ça, par rapport à la culture blues, tout ça, la musique blues qui s'est développée, mais aussi il n'oublie pas de mentionner un peu les illusions du rêve américain, et aussi tous les passages sombres, hein, de l'histoire des États-Unis, notamment les champs de coton, tout ça. Et c'est vraiment un titre que j'aime beaucoup pour ces aspects-là. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais véritablement, j'aime beaucoup ces aspects-là. Je le trouve vraiment intéressant dans sa carrière. Enfin, nous allons passer à l'album suivant. L'album suivant, je vais vous parler de deux titres. Donc l'album suivant, c'est Non homologué que vous trouvez juste là. Donc je vais vous remettre une illustration. Donc je vais vous parler de Je te donne et pas toi. Donc voilà, hein, que j'ai inversé véritablement. Donc Je te donne, pour commencer, c'est une chanson antiraciste, hein. Voilà, une chanson que j'aime beaucoup. Déjà où il chante avec son comparse de scène, Michael Jones, rencontré à l'époque de Typhoon, hein, et que je trouve vraiment incroyable. C'est vraiment un titre que je trouve vraiment incroyable. Ça marche très très bien niveau pop. Le mélange français, anglais, tout ça, c'est super, je trouve vraiment. Là, il y a vraiment une belle alchimie entre les deux, ça se voit. Puis le thème, voilà, donc on est en pleine époque de SOS Racisme à ce moment-là, hein, donc Daniel Balavoine menait déjà des combats pour cette association. Et on a aussi, du coup, malheureusement, la montée du Front National à ce moment-là en France, hein, voilà. Donc c'est vraiment une chanson que je trouve super intéressante et un petit collecteur de la carrière de Goldman, hein, véritablement. Et enfin, nous allons parler de son titre Patois. Alors Patois, je ne vais pas développer plus que ça, hein, parce que je vous redirige vers la vidéo Song Story à son sujet. Donc Patois, le titre de Goldman, donc la chanson d'amour qui ne parle pas réellement d'une histoire entre un homme et une femme, mais plutôt entre deux hommes. Enfin voilà, c'est l'interprétation qu'en ont fait certaines personnes, que je trouve plutôt intéressante, hein, d'ailleurs. Mais bon, c'est-à-dire que dans la France des années 80, c'était quand même un pari plutôt osé, hein, de faire ça. Enfin bon. Ensuite, on passe à un titre qui ne paraît sur aucun album de Goldman, hein. C'est véritablement une autre chanson extrêmement importante, dont j'avais fait une publication l'année dernière pour le 1 jour, un 45 tours de l'édition 2022. Donc un titre très intéressant, la chanson des Restos que Goldman a écrit pour le lancement des Restos du Cœur à la demande de Coluche. Donc je vous avais raconté qu'il l'avait fait en 3 jours cette chanson, hein. Donc voilà, il a quand même signé un sacré tube, hein, en si peu de temps. Donc il va réunir des grandes stars de l'époque, hein. On va retrouver notamment Yves Montand, Michel Platini, Nathalie Baye, Michel Drucker et bien sûr Coluche, hein. Donc des stars de la télé, stars du cinéma, stars du sport et stars de la chanson, hein, avec Yves Montand notamment. Un titre que je trouve vraiment très intéressant et qui bah, du coup a permis de fonder quand même les Restos du Cœur, hein, ne l'oublions pas. Enfin, nous allons aller vers son album entre gris clair et gris foncé que vous voyez juste là. Tac, je vous remettrai une illustration. Donc nous allons parler de deux titres. Donc le titre Elle a fait un bébé toute seule et son titre Puisque tu pars. Donc Elle a fait un bébé toute seule, ça m'a permis d'ouvrir une petite parenthèse, hein, sur le côté féministe de Jean-Jacques Goldman, hein, qu'on retrouve dans pas mal de chansons. Donc bah, dans cette chanson, il parle des familles monoparentales, donc une mère devant assumer seule la charge d'un enfant dont le père est parti, hein, et assumer sa vie, tout ça, gérer tout ce qu'il y a autour, son travail, enfin vraiment tout ce qu'il y a autour, les courses. Et bah, du coup, Goldman et les femmes, c'est vraiment un thème qui date de longue date, hein, véritablement. Sur le même album, on retrouve la chanson Là-bas qu'il avait fait avec la chanteuse Sirima.
Voilà, donc chanteuse Sirima qui aura beaucoup de succès, mais ce sera un succès vraiment tragique hein, pour elle, car son mari l'assassinera quelque temps après le succès par jalousie de celui-ci. Et on retrouve également une autre chanson, La vie par procuration, hein, La vie par procuration qui lui avait été inspirée quand il marchait dans la rue tout simplement, et il est passé devant un balcon voyant une femme donner à manger à un pigeon. Et du coup, il a imaginé la vie de cette femme autour de la télé, le bain et le fait de vivre par procuration au travers des magazines, des médias, tout ça. Vraiment un pur produit de la société de consommation. C'était vraiment intéressant. Et on a encore une autre chanson hein, qui est vraiment. Enfin, il y en a plein en fait dans la carrière de Goldman. Et pour continuer à vous en citer une, donc je vous citerai la chanson Elle attend, donc qui parle d'une femme remplie de rêves et d'ambition. Donc voilà, on voit toujours que c'est un thème qui est assez central dans ces chansons. Et enfin, donc puisque tu pars, alors j'ai pas l'édition où c'est plein, hein. Là c'est vraiment l'édition avec le carré blanc, tout ça, donc une édition qui est relativement sympathique aussi, hein. Donc puisque tu pars, qui est une chanson extrêmement triste et on va dire nostalgique, mélancolique, enfin c'est vraiment lourd au niveau des paroles, donc ça parle d'un être aimé qui part, hein. Enfin moi c'est comme ça que je l'interprète. C'est vraiment assez bouleversant je trouve ce titre, enfin, c'est je pense même le titre le plus bouleversant de la carrière de Goldman. Et en face B, on retrouve un autre titre qui est vraiment sympathique, donc le titre éponyme à l'album Entre gris clair et gris foncé. Enfin, nous nous rendons en 1990 avec le premier album du trio Frédéric Goldman Jones, donc voilà, donc avec Michael Jones, Jean-Jacques Goldman et Carol Frédéric. Alors Carol Frédéric, ce que je ne vous avais pas dit juste avant, c'est qu'il l'a rencontré au moment d'enregistrer Long is the Road, donc c'est une des choristes sur la chanson, et aussi on la retrouvera dans une version exceptionnelle dans le live 86 que vous retrouvez juste là, je vous remettrai une illustration. Dans ce live 86 où elle fait tout un solo à elle en reprenant Happy Day, c'est franchement incroyable, c'est vraiment la meilleure version de Long is the Road. De toute façon, ce live 86, vraiment, je le trouve incroyable. C'est vraiment, c'est aller encore plus loin, je trouve, enfin, aller pousser le filon des chansons encore plus loin, enfin, c'est incroyable de justesse, tout ça. Donc franchement, je suis assez content, je vous ai présenté toutes ces petites chansons. Ensuite, il n'y aura plus d'illustration physique de ces chansons, malheureusement, puisque ceux d'après, bah, il y avait plus de 45 tours et je n'ai pas les CD singles. Donc, sur l'album Rouge de 1993, donc deuxième album du trio, j'aimerais vous parler de la chanson Juste après, voilà, hein, Juste après, qui est un hymne féministe aussi, hein, véritablement, hymne féministe qui est dédié à une femme et l'importance qu'elles ont pendant l'accouchement d'un enfant, tout ça, la naissance, tout ça, c'est très très intéressant. Vraiment, je suis assez fan de la chanson Juste après. Sur son album En passant en 1997, donc son avant-dernier album, il nous chante Bonne idée, qui ouvre l'album, qui je trouve est un titre plein d'optimisme et tout, et c'est un titre que moi j'interprète comme, on va dire, une chanson où il parle de son déclic pour la musique, si vous voulez. Et enfin, nous allons sur l'album Chanson pour les pieds. Ah, attendez, non, je vous ai pas parlé d'une chanson que je voulais parler sur En passant. C'est la chanson qui conclut l'album, justement, le On ira. Voilà, toujours dans cette thématique d'aller toujours plus loin, de toujours vouloir se dépasser, tout ça, et toujours aller plus loin. Oui. Son pour les pieds, enfin, on retrouve bon, beaucoup de titres déjà ensemble hein, qui ouvrent l'album, qui est un titre en canon. Donc titre en canon, c'est avec plusieurs voix qui s'interposent, qui s'entrechoquent, tout ça, et ça fait vraiment un très bel ensemble. Moi j'aime vraiment énormément cette chanson ensemble. Et on retrouve aussi notamment une autre chanson que j'adore, c'est la chanson Les choses qui est forcément génialissime, hein, qui nous parle de la société de consommation de cette époque-là. Donc voilà, 10 ans après, enfin quasiment 10 ans après Alain Souchon dans Full Sentimental, donc cette société de consommation, donc où l'idée de posséder pour exister véritablement domine. Donc c'est un petit peu une continuation de sa chanson Plus fort qu'il avait sortie en 1984 sur Positif, Plus fort, dans laquelle il parlait de toujours avoir des désirs plus forts et que bah, le consommateur était le maître des désirs, celui qui pouvait décider de tout ce qui se faisait. Enfin, c'est des chansons très intéressantes, je trouve. Maintenant, je vous propose de passer à la conclusion.
Au sein de cette vidéo, nous sommes revenus globalement sur la carrière de Jean-Jacques Goldman, tout d'abord en parlant de mon approche véritablement, ma découverte avec son univers au travers de mes parents, puis ensuite par le support physique, et enfin dans une deuxième partie, nous avons fait un global résumé de sa carrière, tout d'abord en présentant ses origines musicales, ce qu'il a formé musicalement à être Goldman, le chanteur que l'on connaît tous, et du coup je suis revenu sur sa carrière avec les différentes thématiques, véritablement, toutes ces thématiques qui m'ont permis d'aborder plus pleinement l'univers du chanteur, et ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de vous en parler. Voilà, au travers de cette vidéo, je voulais vous prouver, pour ceux qui n'aiment pas forcément ce style de musique, que en fait, la variété française, ça va plus loin que de la simple chanson pop, voilà, un peu bateau. Véritablement, là, il y a vraiment des messages forts, quand Goldman nous parle de la Shoah, nous parle de la lutte pour les droits des femmes, des chansons antiracistes. Vraiment, c'est des chansons qui sont véritablement engagées, même si là, parfois la musique peut être un petit peu simpliste. Je dirais, c'est vraiment dans les textes que réside le trésor de la carrière de Jean-Jacques Goldman. Voilà, c'est ça vraiment que je voulais exprimer au travers de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, véritablement. Je voulais aussi parler rapidement des collaborations qu'il avait fait, parce qu'en effet, Goldman est connu pour ses collaborations, pour avoir écrit. Surtout, Goldman, il s'est toujours dit qu'il était surtout un écrivain, plus qu'un véritable interprète. Vraiment, il a écrit pour des gens tels que Johnny Hallyday, sur deux albums. Oui, deux albums, si je ne me trompe pas, donc sur son Gang de 1987 ainsi que Lorada en 95. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe parce que j'ai un doute là-dessus. Avec Michel Berger, il avait fait aussi notamment le Rock and Roll Attitude, voilà. Donc c'est toujours dans la continuité de ça, Johnny Hallyday. Mais bon, là je m'égare un petit peu du sujet. Enfin, il a aussi travaillé avec Céline Dion, notamment. Céline Dion, quand même, il a signé deux ou trois albums avec elle, donc ce qui est quand même relativement bien et tout. Et même c'est lui qui comprenait véritablement ça. C'est ça la grande force de Goldman, je trouve. C'est le fait qu'il comprenne véritablement les gens avec qui il travaille. Gérald de Palmas, notamment, avec qui il a relancé sa carrière tout court, en fait, avec l'album l'album où on retrouve pas mal de ses tubes, J'en rêve encore, Elle s'ennuie, tout ça. C'est vraiment c'est vraiment très très fort d'avoir fait ce qu'il a fait avec cette carrière-là. Et enfin, plus improbable, il a écrit un titre pour Joe Cocker quand même. Ça, c'est très très drôle. Et d'ailleurs, j'avais vu dans une interview qu'il avait failli refuser, tellement qu'il se disait, oui, bon, ça le saoulait un peu. Et en fait, il s'est dit, bon, c'est quand même pas tous les jours qu'on a l'occasion d'écrire pour une pointure comme Joe Cocker. Donc du coup, il l'a fait. Voilà, c'est une petite anecdote pour finir cette vidéo. Donc mes sources pour cette vidéo, ça aura été le livre que vous retrouvez juste là, voilà. Donc le roman de Ivan Jablonka, que j'ai lu en grande partie, j'ai pas eu l'occasion de le finir. Je vous avais dit sur Instagram que je vous ferai une petite story pour vous tenir au courant de ça. Ce sera sur une vidéo YouTube. C'est un très bon roman, donc vu d'un historien, donc Ivan Jablonka, qui a écrit notamment pas mal de romans sur les juifs, tout ça, la Shoah, parce qu'en fait, lui-même est de cette communauté-là, et Goldman, du coup, l'a aidé pas mal dans sa vie. Donc il parle de son rapport à Jean-Jacques Goldman, mais aussi comme il est historien, il parle, c'est pas juste une page Wikipédia de Jean-Jacques Goldman déroulée dans un livre, c'est véritablement prendre les événements autour de la carrière de Jean-Jacques Goldman pour expliquer le contexte historique de cette époque, dans les époques dans lesquelles il a pratiqué tout ça, expliquer le contexte social et tout. C'est vraiment intéressant, et je trouve un peu dommage d'ailleurs que Jean-Jacques Goldman et pas mal de monde aient critiqué ce livre sans même l'avoir lu, parce que véritablement ça se veut pas juste être une page Wikipédia pour faire du fric, quoi. Non, non, c'est vraiment un bouquin qui veut raconter véritablement le point de vue d'Ivan Jablonka sur Goldman, mais c'est pas seulement pour... c'est vraiment un but historique, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, je voudrais vous remercier d'avoir vu cette vidéo, vraiment, ça a été un réel plaisir de réaliser ça pour vous. Je pense que ça va plaire à pas mal de gens, je l'avais déjà annoncé dans la vidéo précédente, mais ça va plaire à pas mal de gens. Donc dites-moi tous vos avis dans les commentaires, je veux absolument savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu aussi, ce sera bien, et à vous abonner pour ne pas rater les futurs projets si ça vous plaît, si le contenu vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me le dire, ça aussi d'ailleurs. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Salut les amis!